Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Nautic Service. On se retrouve aujourd'hui à La Rochelle pour un nouvel essai. On essaye le Seaweed 535, magnifique coque en aile de mouette de 5,35 m qui, vous allez le voir, va vous surprendre par son passage en mer. Magnifique bateau à un prix très abordable et surtout fabriqué en France, au Cap Ferret. On se retrouve tout de suite sur l'eau pour essayer ce bateau et en découvrir un petit peu plus. Et nous revoilà sur notre Seaweed. Donc aujourd'hui on est en 60 chevaux Suzuki, puissance max 80 chevaux, ça marche très bien avec un 50 chevaux aussi. Pour moi le 60 c'est le super rapport, on va dire tout, rapport qualité-prix, rapport poids, puissance, etc. Donc je trouve ça sincèrement très bien. Échelle de bain, 2 séries, porte-canne de chaque côté, 2 séries, un bobant en bois exotique qui donne un petit charme à ce bateau. On adore, taquet inox pour vous amarrer. Des mains courantes un petit peu partout, vous le verrez, même si sur ce bateau-là, il y a une petite spécificité. Notre client nous en a fait rajouter, étant donné qu'il y a des enfants en bas âge. Donc vous avez les deux qui sont à l'extrémité avant, qui sont optionnels, et celle sur laquelle j'ai ma main, qui est optionnelle également, qui a été rajoutée à la demande du client. Voilà. Bon, après, ça ne va pas chercher non plus des grosses sommes. Donc, c'est des choses qui sont très faciles à faire. On peut le faire même dès la commande. Voilà. Ici, coffre de rangement dans le bolster avec du coup ma batterie qui est là. Coffre étanche. Il n'est pas, si l'eau ruisselle sous le pont, ça ne vient pas ruisseler dans le coffre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, dans la limite du raisonnable, c'est sûr que si on a de l'eau jusque-là, non. Mais normalement, si vous en êtes là, c'est pas bon signe non plus. Sachant que ce bateau est auto-videur. Donc qu'il soit au port, au mouillage, ou que vous embarquiez de l'eau parce qu'il y a de la mer, ça va se vider automatiquement à l'arrière, étant donné que le pont est au-dessus du niveau de l'eau. Donc ça, c'est le top. Ici, on retrouve également un coffre de rangement. Alors, c'est plutôt une zone technique, je ne vous cache pas, mais quand même, on peut y glisser quelques affaires si on veut. Il y a une petite étagère qui a le mérite d'être là. On aperçoit mon réservoir 45 litres en polyéthylène. Facile d'accès si un jour il y a un problème, avec son remplissage qui se fait sur le côté de la console, juste ici. Ici, on retrouve donc notre console, notre poste de commande, avec une position qui est très agréable. On est assis très confort sur ce bateau. On va retrouver ici un petit vide-poche, idéal, téléphone, clé de voiture, voilà, quelque chose qui craint un petit peu l'eau ou tout simplement qu'on a peur de perdre. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un Garmin 92 avec une sonde GT56, donc déjà un très beau produit. La musique, Fusion RA210 avec les HP de chaque côté de la console. Notre moteur Suzuki équipé d'un SMG4, ce qui va me permettre de vous donner la consommation en direct, et vous allez voir, vous allez être très agréablement surpris, voire même choqué pour certains. On est vraiment sur un bateau qui consomme très peu. On a là nos prises USB de série, mon petit bouton qui me permet d'allumer mes feux de navigation qui sont de chaque côté de la console, ça c'est optionnel. Voilà pour la partie poste de commande. Je vous ai pas montré, vous avez juste ici, il a quand même le mérite d'être là, un vide-poche encore, bien pratique. Regardez cet espace, gros point fort du Seaweed, auto-videur, et regardez cet espace. Si je compare par exemple, nous qui faisons beaucoup de semi-rigides, si on compare typiquement avec Pro 535, regardez l'espace qu'on a, c'est juste extraordinaire, que ce soit pour les pêcheurs, pour la famille, c'est vraiment top. On a vraiment de la place pour tourner dans le bateau, et pourtant on est sur un bateau qui fait que 5,35 m, facile à mettre à l'eau, facile à transporter, remorque 750 kg, donc pas de permis extraordinaire à avoir, pas besoin d'avoir un gros 4x4 pour le mettre à l'eau, c'est vraiment le bateau passe-partout, facile. Donc la sellerie avant, j'ai pas précisé, ainsi que la sellerie qui est sur la glacière, pardon, excusez-moi, sur la glacière qui est ici, assise dossier, optionnel. D'origine, on aura l'assise bien sûr quand même du bolster, on va pas quand même vous faire vous allez se voir sur du gel coat directement. Par contre, la partie avant, bah, c'est vrai qu'il y a des clients qui font exclusivement de la pêche et qui n'ont aucune utilité de ça. Donc c'est même séparé en deux. Vous avez la partie avant en option d'un côté et la partie coussin et dossier de glacière à part également, ce qui vous permet vraiment de composer en fonction de vos besoins. Voilà. Ici, donc grand coffre de rangement qui ferme à clé. Hop. Très profond, donc ça c'est top. Vous voyez, moi j'ai mon pack sécu qui est là avec tout. Il y a même la housse du bateau. Et plus en avant ici, vous allez la retrouver. Hop, je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est pas évident. Tout seul, voilà. Ici, bail à mouillage. Voilà.
Donc, voilà pour cette partie-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on essaye ce bateau, que je puisse vous montrer un petit peu la consommation. Vous allez être très très agréablement surpris. Vous allez voir, c'est un bateau qui consomme très très peu. Les deux porte-cannes en même temps, j'y pense là, ne sont pas de série. C'est une option choisie par notre client. Ça n'est pas d'origine. Allez, on attache le coupe-circuit et on y va. Bougez pas. Tac. Donc aujourd'hui, alors comme d'hab, vous verrez pas grand-chose malheureusement, mais petit clapot, pas immense, hein, ça serait pas exagéré non plus. On a un petit 30-40 cm de clapot. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne, sachant qu'aussi, je me redétache, comme ça je vous montre une chose qu'on nous demande souvent quand on fait des rendez-vous pour vendre ce type de bateau. La hauteur du franc-bord peut faire peur. C'est vrai que ça reste des bateaux assez bas sur l'eau, on va pas se mentir non plus. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je fais 1m80 et vous voyez, je peux quand même appuyer mes genoux. Là vous voyez, je suis travers à la vague. Je suis pas non plus en survie, voilà, je suis bien calé, mes genoux sont calés. Il y a quand même des mains courantes un peu partout pour se tenir. Donc voilà, ça pose pas vraiment problème. Ok? Allez, on y va. Donc je remets le coupe-circuit cette fois-ci définitivement. Hop, allons-y. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en déjaugeage. Hop, petite boule très sympa, très pratique. Parce qu'une autre chose importante, ce bateau est hyper manœuvrant. C'est-à-dire qu'il tourne quasi sur place. On va pas exagérer sur place, mais franchement il tourne très très bien. Et ça c'est top. Allez, on accélère un petit peu. Ce bateau aussi, gros point fort, 18 cm de tirant d'eau, moteur relevé, ce qui est rien du tout. Et vous allez voir, ça déjauge hyper vite. Allez, on accélère un peu. Vous voyez, il y a quand même un peu de mer. Hein. Et il se défend sans problème, mon Seaweed. Aucun souci. Allez, on va réduire un peu, je suis déjà à 4000. Donc, on va se caler 3400 tours. 3400 tours, alors, on ne verra rien avec le soleil. J'aime bien pouvoir montrer, parce qu'il y en a qui ont du mal à nous croire des fois. Et là, on va tourner pour se mettre face au soleil, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Allez, donc 3400 tours, voilà, là vous allez pouvoir voir normalement. 3400 tours, bougez pas, on réduit. Allez, 3500 tours, je suis à 14 nœuds, 13 nœuds, donc je suis déjaugé. Regardez cette consommation, je ne sais pas si vous la verrez, 5 litres à l'heure. C'est rien du tout, ça fait 0,5 au 1000, même moins, c'est vraiment rien. Et on va accélérer un peu, 4000 tours, voilà, 4000 tours. On va jouer un peu avec le trim, on va le trimer légèrement. Voilà, 4200 tours, 17 nœuds, presque 18 nœuds. Et en croisée vague d'un bateau à moteur, le bateau se comporte très très bien. 4500 tours, 20 nœuds. Regardez comme on est confort, ça ne bouge pas. Quand je dis un petit clapot, mais cette aile de mouette fonctionne très très bien. C'est pas un bateau pour l'eau douce comme certains peuvent le penser, et non. C'est vraiment un bateau qui est prévu pour la mer et l'eau douce, hein, bien sûr. 4600 tours, je suis à 20 nœuds et regardez cette conso, 8 litres à l'heure, 21 nœuds. Donc c'est vraiment, vraiment rien. Et on va pouvoir accélérer un peu pour voir ce qu'il y a. Vous voyez, là je suis un petit peu travers à la vague. Ça passe très très bien. Ça tourne tout seul. Vraiment une carène qui est surprenante. Comme quoi, il ne faut pas juger un bateau au premier regard, il faut l'essayer parce que oui, il est très bas, oui, il n'est pas très long, mais regardez, il se défend très bien. Allez, on met du gaz. On accélère avec notre Suze. Allez, ça monte, 6000 tours, 5009, 6000. On est à 28 nœuds, 29 nœuds 4. Je pense qu'en trimant un peu, ouais, on trime, on n'arrive pas à aller prendre les 30 nœuds, 29 nœuds 9, 30 nœuds, voilà. 30 nœuds pour 6200 tours pour 20 litres à l'heure. Vous vous rendez compte, même à fond, on n'est pas au litre au litre. C'est juste incroyable. Donc voilà. Regardez, on courbe, aucun problème. Ça tourne tout seul. Je remets du gaz dans le virage. Il ne se passe pas grand chose non plus. Carène très surprenante. Allez, face à la houle, je vais vous mettre un peu de gaz face à la houle. Que vous puissiez voir quand même, je vais mettre un peu dans le pare-brise. Il y a un petit fond grand. 6000 tours, 28 nœuds. On a à peu près 30 cm de capot aujourd'hui. Et bien regardez comme il se défend. Il n'y a pas grand chose à dire.
dire que c'est une carène qui est plutôt impressionnante. Allez, on va réduire. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos pour ce bateau. Et je le rappelle, c'est trop rare, produit 100% français, fabriqué au Cap Ferret, par le chantier naval du Cap Ferret, nos amis. Très belle réussite. Il existe aussi un modèle supérieur, le Seaweed 675, que j'aurai peut-être l'occasion de vous faire essayer un de ces quatre. Mais déjà, ce bateau-là, sincèrement, rapport qualité-prix pour la pêche, pour la famille, ceux qui veulent un produit facile, et ben, il est fait pour vous, même pour un premier bateau, c'est l'idéal. C'est facile à manœuvrer, c'est voilà. Merci à tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous fait plaisir et on vous dit à bientôt sur la chaîne de Nautic Service. Bonne journée à tous.